Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence qui donne la parole aux adolescents. Je suis Nathalie Anton, enseignante de français en collège et lycée et également psychologue, spécialiste des adolescents et des jeunes adultes. Comme vous le savez, l'objectif de ce temps passé ensemble est très simple, puisqu'il s'agit d'apporter un éclairage sur divers sujets qui concernent cet âge. Et pour que cet éclairage soit le plus complet possible, chaque sujet est abordé en 2 temps distincts, donnant lieu à 2 émissions, un peu comme les 2 faces d'une même pièce. Côté pile, j'interroge les adolescents sur ce qu'ils ont à dire sur le sujet choisi, et côté face, ce sont les adolescents qui interrogent à leur tour un spécialiste de la question. 2 émissions pour un même thème, l'idée étant de croiser ce que pensent et ressentent les ados et ce qu'en savent les experts. On commence donc avec notre premier thème, à savoir dans quelle mesure l'adolescence peut-elle être définie comme un point de rupture. Autour de la table, j'ai le plaisir d'avoir 4 lycéens de 17 ans, Élise, Ève, Lana et Thomas, auxquels je vais pouvoir poser mes questions. Un élève de 6e m'a un jour demandé avec inquiétude si ça faisait mal de grandir. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir eu peur d'entrer dans l'adolescence ? Thomas ? J'ai jamais eu l'impression que ça faisait peur de rentrer dans l'adolescence, mais plus que le passage était difficile quand on rentre dans l'âge adulte. Que finalement, on a tout un cocon qui, je trouve, se prolonge, pour moi, pendant l'adolescence, avec les parents, l'aide financière, tout ça. Et que c'est peut-être plus le passage à l'âge adulte qui va être marqueur de plus de changements. Au niveau des libertés, au niveau de l'inquiétude, peut-être financière ou du futur. Mais là, avec Parcoursup, le travail, tout ça, c'est moins certain. Donc en tout cas, en ce qui te concerne, c'est plutôt le passage à l'âge adulte qui t'inquiète. Je dirais pas qu'il m'inquiète, mais qui va vraiment se marquer. Lana ? Je suis en partie d'accord pour dire que le passage à l'âge adulte, il fait plus peur que celui d'enfant à adolescent. Mais en tout cas, pour ma part, moi j'étais quand même très triste de devenir adolescente un peu contre mon gré. Dans le sens où on grandit même physiquement et au bout d'un moment on est obligé d'avoir des responsabilités qu'on voulait pas forcément avoir. Et alors même si on ne devient pas vraiment adolescent en 6e, par exemple quand même le passage de CM2 à la 6e, je trouve qu'il fait un peu peur. Déjà le mode de fonctionnement à l'école il est complètement différent et pour ma part j'ai quitté tous mes amis et tout ce que je connaissais. Et tu veux dire que toi, ça ne t'aurait pas dérangé de rester enfant plus longtemps ? Oui, toute ma vie, c'est possible. C'est votre cas ? Vous auriez aimé vous-même finalement prolonger l'enfance, ou est-ce que parmi vous, il y en a certains qui étaient impatients d'en sortir ? Ouais, moi c'était plutôt l'inverse. J'avais plutôt hâte de grandir. Et maintenant, j'ai plutôt hâte de voir ce qui va se passer après, mais c'est pas le même sentiment. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, j'avais hâte d'avoir des responsabilités, d'avoir peut-être plus d'importance, d'être entendue d'une manière différente que quand on est enfant. Oui. Est-ce que le fait justement d'avoir accès à une plus grande réflexivité, est-ce que ça peut être aussi cause d'un certain inconfort, voire une certaine souffrance, de réfléchir sur soi ? Moi, je trouve que c'est sûr que quand on est enfant, il y a une forme d'insouciance qui fait que finalement, nos actes n'ont pas spécialement de conséquences. Enfin, elles peuvent en avoir bien sûr, mais ça reste quand même, globalement, on a moins d'impact. Et en grandissant, c'est sûr qu'on a de plus en plus de responsabilités et on a de plus en plus conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. Un enfant, il peut dire quelque chose de méchant à un autre enfant et ça se fait, c'est quelque chose de presque naturel, alors qu'à notre âge, j'ai l'impression que quand même on mesure beaucoup plus nos propos. Ça dépend qui, mais globalement, j'ai l'impression qu'on mesure plus nos propos et on commence à réaliser que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça a des conséquences. Et ça peut être un poids, mais moi je serais plutôt pour dire que c'est plus une forme de libération que de comprendre ça, que d'être dans une inconscience complète de l'enfance. Lana ? Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Après, je pense qu'aussi le passage à l'adolescence, il peut aussi s'accompagner quand même de beaucoup de désillusions. Et ça peut faire un peu mal quand même parfois, ne serait-ce qu'avec nos parents, qu'on les remettait pas trop en question, des choses comme ça. Et la vie était plus simple, mais d'un autre côté, est-ce que c'est mieux de vivre dans
l'insouciance mais sans vraiment porter un regard critique sur les choses, ou est-ce que c'est plus intéressant de pouvoir se rendre compte de choses qui sont pas comme on le voudrait, mais d'en être conscient et de pouvoir avancer en le sachant. Donc en fait, ce que vous avez perdu de l'enfance peu à peu, c'était l'innocence, une forme d'absence de contraintes. Donc ça, vous l'avez perdu, vous avez gagné en responsabilité. Vous êtes plus conscient donc que vous ne l'étiez dans l'enfance, des conséquences de vos actes, de ce qui vous êtes, ce qui vous attend, etc. Et puis vous avez aussi le fait de vivre des expériences nouvelles, extrêmement fortes sur le plan relationnel. Moi juste j'ajouterais, vous avez dit on a plus de contraintes, les contraintes on les considère, mais moi je trouve que c'est surtout, en fait on a toujours eu des contraintes, mais c'est des contraintes intérieures qui se développent, on prend plus conscience des choses nous-mêmes, et c'est plus tellement les autres qui nous disent quoi faire et comment faire, et donc c'est vraiment notre moi qui parle au moment de l'adolescence, alors qu'avant on est plus guidé par nos parents, par les professeurs et par toutes les personnes qui nous entourent, parce qu'on est un enfant et qu'on a besoin d'être limité. Mais justement à partir de l'adolescence, c'est plus des contraintes personnelles et intérieures qu'on s'inflige. Qu'est-ce que vous pensez, à l'inverse, que les adultes ont perdu de l'adolescence? Est-ce que vous avez l'impression que ce qui vous différencie des adultes, c'est pas forcément que vous n'êtes pas encore arrivé à un certain niveau, mais que eux ont perdu quelque chose? Enfin, eux, c'est moi, donc nous avons perdu quelque chose. Je pense qu'ils Élise disent de l'adolescence la même chose que ce qu'on dit de l'enfance, à vrai dire. Enfin, je pense que quand on est adolescent, on a quand même une forme de liberté. Il y a quand même, même dans l'orientation, si on se trompe, on pourra rechanger. Enfin, professionnellement aussi, j'imagine, mais on a une forme de liberté qui est quand même peut-être plus importante, dans le sens où il y a encore normalement quelqu'un qui s'occupe de nous. Enfin, on a encore nos parents qui sont derrière nous un peu. Au moins financièrement, on a acquis une forme d'indépendance qu'on n'avait pas enfant. Mais globalement, on a quand même une liberté où on n'est pas contraint par des obligations. Thomas ? Et puis, je trouve que certains adultes ont pas forcément une sorte d'aigreur, mais une nostalgie très très forte de l'adolescence, et je pense jusqu'à 20-25 ans. Parce que c'est quand même un âge où on se met plein d'illusions. Je trouve que quand on prend ses responsabilités, on se rend compte que tout ça, c'est pas possible, et il y en a tellement qui rêvent de revenir dans cet âge-là, alors que nous, peut-être, on a moins envie de retourner dans l'enfance, sauf pour Lana, du coup, si j'ai bien suivi. Non, là, ça va, c'est bon. Je suis passée à autre chose, j'ai accepté le truc. Tu veux dire que les adultes ont perdu cette impression que tout était possible? Ouais, parce qu'ils se sont rendus compte que, non, tout n'est pas possible, et c'est ça qui est bien à notre âge, c'est qu'on a l'impression qu'on va pouvoir changer le monde avec nos petits bras, et c'est certainement possible pour certains, mais je pense que la réalité de la vie est parfois bien plus dure. Élise ? Il y a peut-être aussi une perte de créativité. Quand on est adolescent, j'ai l'impression qu'on fait plein de choses, même en dehors des cours, de la musique, du dessin, et moi, dans mon entourage, je vois beaucoup moins d'adultes qui, en rentrant du travail, va dessiner ou va faire de la musique ou va écrire. Il y a peut-être aussi toutes ces activités que nous, on peut faire parce que on est adolescent, parce qu'on a le temps de le faire, parce que, encore une fois, parce que c'est pas un souci financier pour nous. Ça aussi, j'ai l'impression que ça se perd un peu à l'âge adulte. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a moins d'intensité quand on est adulte que quand on est adolescent? Est-ce que vous avez l'impression que les adultes ont une vie un peu morne, un peu triste, un peu répétitive? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous marque? Moins joyeuse peut-être, ou pas spécialement? Finalement, que c'est pas si drôle que ça d'être adulte? Moi, c'était beaucoup mon impression pendant longtemps, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de moments où on se rend compte qu'au final, il y a cette âme intense, cette joie de vivre qu'on a un peu tous en nous et qui quand même réapparaît plusieurs fois quand on est adulte.
Je trouve, je sais pas, par exemple, je voyais des adultes éclater de rire et rester boire un verre pendant vraiment 3 heures à discuter de tout et de rien, et en fait on se rend compte qu'au final c'est pas si éloigné de nous parfois, ou des choses comme ça. Et, Thomas? je pense que c'est plus une question de réussir à prendre sa vie en main et choisir la bonne occasion au bon moment, parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, mais juste qu'il faut être capable de réussir à savoir ce qu'on veut et de pas rester juste enfermé dans ce que les autres nous ont imposé. Donc peut-être que les adultes qui ont moins de créativité n'en ont soit jamais eu, soit n'ont jamais su s'assumer en tant que tels. D'accord. Est-ce que les relations à l'adolescence vous paraissent, parce qu'on parle souvent de rupture, donc là c'est le thème de notre question, est-ce que les relations à l'adolescence vous semblent plus fortes qu'elles ne l'étaient auparavant ou pas? Est-ce que quelque chose a changé dans vos relations aux autres ou pas spécialement? Relations amicales, relations amoureuses, relations familiales, c'est quelque chose qui s'est intensifié ou au contraire qui s'est dissous, qui s'est un peu érodé? Thomas, vas-y. Je pense que familialement, on est parfois plus déçus parce qu'on se rend compte des histoires familiales et en fait, c'est pas forcément parce qu'on a un lien de sang qu'on est obligé d'aimer, et quand on voit ce qu'il y a derrière, parfois c'est passable, alors que avec nos amis et avec nos relations parfois amoureuses, justement, on est peut-être plus sélectif dans notre entourage. Élise? Moi, pour ce qui est de la question amicale, c'est vrai que bon, je suis dans la même école depuis le CP, et donc mes amies, mes vraies, celles qui vraiment seront mes meilleures amies et qui je pense vont le rester, c'est celles que je vois tous les jours depuis un peu plus de 13 ans. Et c'est une amitié qui a été forte en CP et qui l'est toujours autant aujourd'hui. Et donc, à voir si ça tient après, à partir de l'année prochaine. Et pour ce qui est des relations familiales, j'ai conscience d'être un peu hors norme dans le sens où je suis hyper proche de ma mère et on s'est jamais disputé. Mais oui, je vois autour de moi que il y a beaucoup de jeunes qui se disputent avec leurs parents, et c'est peut-être oui une désillusion ou juste un moyen de tester les limites. Mais oui, c'est vrai que les relations peuvent changer à ce moment-là. Et même on se rend compte qu'il y a des choses dont on avait conscience en étant enfant, mais on s'obligeait un peu à se dire la famille parfaite, les parents on les adore, nos frères et sœurs aussi. C'est en passant, enfin c'est ce que Thomas a dit, c'est que c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on a forcément un amour qui est le même pour tout le monde. Et en étant adolescent, on se rend compte de choses. Après, ça veut pas dire que tout de suite ça coupe tous les liens, mais c'est juste les relations, elles sont différentes, et on peut voir cette ambiance familiale différemment. Lana? Je pense que amicalement, les relations elles deviennent beaucoup plus fortes, parce que déjà on aura beaucoup plus les mots pour apporter du soutien si besoin à ses amis, on a peut-être une plus grande responsabilité, et puis on grandit ensemble, on vit beaucoup d'expériences ensemble. Quand on est enfant, j'ai l'impression que c'est un peu moindre, et en tout cas pour ma part, mes amis, je les aimais beaucoup, mais c'était des gens que je voyais à l'école, que j'appréciais, on pouvait se voir en dehors et tout, mais il y avait pas ce lien très très fort qui nous unissait. J'ai quand même l'impression, en vous écoutant, que l'adolescence, vous la vivez pas comme une rupture, mais vous la vivez plutôt comme une évolution et un élargissement des possibles, un élargissement de votre compréhension de ce que vous êtes, une meilleure analyse peut-être des situations. Est-ce que malgré tout, vous comprenez pourquoi on associe parfois l'adolescence à la rupture? Et est-ce que, même si c'est pas votre expérience personnelle, vous connaissez justement des situations, des histoires où l'adolescence illustre cette rupture? Élise? En fait, moi, je pense que l'adolescence, elle aura été une rupture pour moi, mais c'est pas une rupture qui aura duré une demi-heure et tout aura changé. En fait, c'est la période de l'adolescence qui aura été la rupture entre l'enfance et l'âge adulte. En fait, elle aura eu des conséquences très importantes, que ce soit mon orientation, mes choix de vie, comment je me considère, tout ça, ça aura été une rupture, mais ça aura juste été une rupture sur le temps long. Une rupture qui aura duré, avec une date de début un peu indéterminée, jusqu'à
on verra quand, mais globalement, jusqu'à, je sais pas, peut-être une vingtaine d'années, on verra comment ça se passe. Mais je pense que c'est quand même une période, globalement, qui aura marqué un tournant dans ma vie. Et je considère ça, oui, un peu comme une rupture. Pour moi, ça n'a pas besoin d'être douloureux, une rupture. Ça peut être juste vraiment un choix, quoi, prendre une route et pas une autre. Pour moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Lana ? Oui, pour moi, c'est une transition dans sa globalité, et le terme de rupture, peut-être qu'il est beaucoup employé aussi pour désigner des adolescents qui en effet rompent avec certaines personnes, que ce soit de leur famille ou pas. Et c'est vrai que le terme rupture a une connotation très négative, mais peut-être qu'au final, cette rupture, en effet, elle est nécessaire pour, au final, arriver vers une finalité plus positive pour soi et les autres. Est-ce que vous pensez que c'est un âge où vous êtes fragile ? Parce que rompre quelque chose, on frappe par exemple sur un vase, s'il est fragile, il va se rompre plus facilement. Est-ce que vous vous sentez fragile ou est-ce que vous vous sentez solide ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de vous solidifier ou est-ce que vous vous sentez déjà fort ? Lise ? Moi, je trouve que ça dépend un peu des échelles. Parce que, par exemple, ce qu'on me dit dans la vie de tous les jours, tout ça, je me sens quand même relativement solide. J'ai l'impression d'avoir réussi à prendre du recul pour pas que ça m'impacte personnellement. Mais à une échelle beaucoup plus grande, je me sens un peu fragile dans la mesure où je sais pas ce que me réserve l'avenir, je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, je sais pas ce que j'ai envie de faire dans la vie, pas précisément. Et il y a des échelles où on se sent fragile, mais c'est un état qui est normal et presque obligatoire, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer finalement. Donc, Thomas ? Et puis même dans nos relations, comme on se jette peut-être plus dedans, lorsqu'il y a une rupture, ça peut être un peu dévastateur. Donc je considère qu'on est plus fort parce qu'on peut avoir plus de recul dans la vie de tous les jours, contrairement à l'enfance. Mais que lorsque ça touche au point sensible, ça peut éclater plus facilement. Est-ce que vous avez vous-même vécu des ruptures ? Vous n'allez pas me raconter, mais alors sur le plan amoureux ou amical, pendant que vous étiez adolescent, Lana, oui ou non ? Juste oui ou non ? Oui. Oui. Élise ? Non. Oui. Ève ? Oui. 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 D'accord. Est-ce que c'était des ruptures qui étaient douloureuses, Lana ? C'était horrible. Thomas ? Ça s'est très bien passé pour moi. Est-ce que tu avais déjà vécu des ruptures dans l'enfance ? Dans l'enfance, oui. D'accord. Et c'était plus horrible à l'adolescence, t'as eu l'impression ? Oui, parce que enfant, je pense que je réalisais pas trop. Je pense que j'étais plus... Enfant, je me disais beaucoup non, mais en fait, ça m'atteint pas du tout, je m'en fous, tout va bien. Puis après, plus tard, tu te rends compte que pas vraiment. Qu'en fait, si, ça t'a beaucoup atteint. Voilà. D'accord. Et toi, Thomas, t'as eu une rupture douce ? Ouais, parce que j'ai initié la rupture, donc ça m'a pas... J'étais pas vraiment le plus fragile dans l'histoire. D'accord. Alors pour conclure, est-ce que le mot rupture, finalement, fait écho à ce qu'est l'adolescence pour vous, Lana ? Non, je répondrais plutôt non, et pour dire que c'est plus une continuité, une évolution. moi, je considère que la période de l'adolescence est une rupture dans le cours de notre vie, mais que individuellement, en tant qu'adolescent, on la vit pas comme une rupture tous les jours. Moi, je pense que oui, c'est quand même une rupture. Après, elle n'est pas négative et douloureuse comme on pourrait l'imaginer. Oui, c'est sur un long terme, mais c'est clairement un moment À part. Ouais, et puis après des ruptures, je pense qu'on en a partout dans toute notre vie. Est-ce que vous avez toujours des ruptures à votre âge ? À mon grand âge ? Bah oui, c'est la vie en fait, malheureusement. La vie, c'est fait de rencontres, mais aussi de pertes. Bah merci à toutes et à tous d'avoir partagé vos idées, vos expériences personnelles sur cette question, à savoir dans quelle mesure l'adolescence est-elle un point de rupture ?
Dans une émission complémentaire, vous interrogerez Christine Arbizio, psychanalyste et maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Paris-Nord, qui vous apportera un point de vue de spécialiste sur ce même sujet. À bientôt donc pour un nouvel épisode des Adorables.